Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations. Ici, c'est le pasteur Aouga. Je voudrais saluer tous mes frères et sœurs qui suivent ce message. Et prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te remercie pour cette occasion que tu nous as donnée de partager ce message avec tes frères, avec chacun de nous, pour que ce message apporte plus de connaissances dans le foyer, que ce message apporte la restauration des foyers, que ce message apporte plus de paix et de joie dans les foyers dans le nom de Jésus. Amen. Le thème de ce message, c'est le mariage selon le cœur de Dieu. Et nous allons voir dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, la Bible nous dit que Dieu a mis l'homme dans un jardin. Et il vivait dans le jardin et Dieu lui a demandé de cultiver. Donc il était à la tâche et il cultivait le jardin. Mais Dieu a vu qu'il lui manquait quelque chose. Voyons dans le verset Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors donc, l'homme gardait le jardin et cultivait le jardin. Mais Dieu a vu qu'il lui manquait quelque chose. Et c'est ça que Dieu lui a apporté au verset 18 du même chapitre. Nous lisons. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, donc ça, c'est le premier mariage que Dieu a institué, ça. Le premier mariage que Dieu a institué. Et la Bible dit que Dieu a formé la femme. Et au verset 24, il dit ceci. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, c'est pourquoi, au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus. Alléluia. Donc Dieu a fait le mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Et dans ce verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera. En fait, le verbe quitter ici, c'est se détacher. L'homme va se détacher de son père et de sa mère. Donc ça veut dire que le lien de dépendance qui existait entre ce jeune garçon et son père et sa mère, le moment est venu maintenant pour lui pour qu'il se détache de ce lien-là. Et il rentre maintenant dans une autre relation dynamique qui est le mariage. Donc, il se détache de son père et de sa mère. Il va s'attacher avec sa femme. Et après, les deux vont devenir une seule chair. C'est ça, le mariage. Et plus loin, nous avions vu quand les gens demandaient à Jésus, il donnait un peu plus d'éclaircissement sur ce verset. Dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 6, Jésus disait ceci.
Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Donc, quand les deux sont ensemble, ils sont une seule chair. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, joint. Alléluia. Ça, c'est dans la compréhension des parents, des mariés. Et on a un problème à ce niveau. Dès que les enfants se marient, au lieu que la famille les laisse construire leur mariage, c'est la famille de l'homme qui commence par dire, mais on ne te voit plus. Ta femme t'a pris complètement. Tu n'as plus de temps pour nous. Non, le monsieur s'est détaché. Et il est rentré dans une dynamique, dans une relation dynamique où il doit construire sa vie. Il doit construire sa famille. Il doit construire son foyer. Il est en construction. Est-ce que celui qui est en construction a le temps? Il n'a pas le temps. Quand il va finir de construire ce qu'il est en train de faire, il va revenir à la famille. Il va revenir vous voir son père et sa mère. Il va revenir voir ses amis. Mais en ce moment, il est en train de construire sa vie. Alléluia. Donc, je voudrais demander aux parents, quand vos enfants se marient, n'intervenez pas dans leur mariage. N'intervenez pas dans leur foyer. On commence par dire, mais ta femme, à cause de ta femme, elle t'a refusé de venir nous voir et elle te prend, elle te garde. Ou bien c'est les parents de l'homme qui commencent par dire, oui, ta femme t'a empêché de venir nous voir. Ou bien c'est les parents de la femme qui disent, ah, ton mari t'a complètement séparé de nous. À cause de ton mari, tu ne viens plus nous voir. Non, ils sont en construction. Et ça leur demande beaucoup plus de temps, d'efforts. Ils doivent se comprendre. Ils doivent définir les choses. Ils doivent détruire et construire. Ils sont pendant cette phase. Normalement, si on veut les aider, et quand on comprend qu'ils ne viennent pas, on doit comprendre qu'ils sont sur le bon chemin. On doit plutôt les encourager à continuer comme ça. Parce que quand ils vont finir de construire, et quand ils vont mettre l'essentiel sur place, ils vont revenir à leur famille. Mais déjà, dès le départ, la famille intervient et détruit complètement les relations. Et pourrit les relations. Si ce n'est pas le père qui intervient, c'est la mère. Ou bien si c'est la tante. Et j'ai appris que toi, tu ne vas plus voir ton père, tu ne vas plus voir ta mère. Et la relation devient pourrie. Alléluia. Je voudrais exhorter les parents de ne plus intervenir dans le foyer des jeunes mariés. De les laisser construire leur mariage tel que Dieu l'a demandé. Alléluia. Et ça, c'est le premier modèle de mariage que Dieu a construit. Là, la femme est une aide pour son mari. Et quand Dieu parle d'aide, ce n'est pas que la femme est un chiffon que l'homme va prendre dès qu'il en a besoin, utiliser et après jeter. Non. Une aide vivante. Elle participe. Elle est active. Elle prend des décisions aussi avec toi. Elle discute des choses avec toi. Vous prenez les décisions ensemble. C'est ça l'aide. Elle peut te dire, ah, mon mari, cette décision, ce que tu viens de prendre, voilà. Peut-être que toi, tu n'as pas vu tous les aspects de la chose. Elle va t'informer de ça. Parce que ce que la femme voit, les hommes ne voient pas souvent. Et c'est ça. C'est un mystère de Dieu. C'est pour ça que le mariage, c'est un mystère. Ils sont partis d'eux. Mais Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Alléluia. Donc, c'était le premier modèle de mariage. Mais nous savons ce qui s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 3. Quand la femme, les hommes, les deux ont péché. Quand Dieu est venu, nous allons écouter ce que Dieu a dit à la femme. Dans Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alléluia. C'est la deuxième partie du verset qui m'intéresse. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La femme qui était une aide pour son mari. Le deuxième concept, ici, dans la colère, Dieu a institué un rapport de domination. Désormais,
la femme, ses désirs seront portés vers son mari, mais l'homme va dominer sur la femme. Et c'est ce modèle qui est dans le monde aujourd'hui. Donc quand le péché vient, quand Dieu n'est plus au milieu, quand le péché arrive, c'est un rapport de domination dans le mariage. Où nous rentrons dans le mariage, lorsque nous ne connaissons pas Jésus, nous fonctionnons sous un rapport de domination. L'homme domine sur la femme. Donc si vous êtes rentré dans le mariage et que vous ne connaissez pas Jésus, vous allez fonctionner sur le rapport de domination. Vous allez assujettir votre femme. Donc je voudrais vous exhorter à donner votre vie à Jésus. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est comment donner sa vie à Jésus? C'est avoir confiance en Jésus, donner sa vie à Jésus, le suivre, ne plus suivre autre chose et faire ce que Dieu te demande de faire. Avoir la foi en Jésus. Et quand vous avez Jésus dans votre vie, ce n'est plus ce concept de domination. Dans le mariage, ce n'est plus la domination. Nous constatons que beaucoup de mariages dans le monde se font et se défont. On construit aujourd'hui le mariage et demain on défait. Parce que le concept, c'est la domination. Le rapport qui existe là, c'est rapport de domination. Mais quand vous recevez le Seigneur Jésus dans votre vie, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus que l'homme va dominer sur la femme. Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 22. La Bible dit, Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Donc le rapport devient désormais un rapport, c'est la grâce de Christ qui est dans le mariage. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 14, on dit... Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc la femme devient un don. Et c'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est Dieu seul qui sait mettre des caractères complètement opposés, des comportements opposés, des tempéraments opposés. Dieu les met ensemble. Ta femme et toi, vous pouvez avoir un comportement complètement opposé. Mais lorsque vous connaissez Jésus, lorsque vous avez le Seigneur dans votre vie, alors le mariage ne se repose plus sur deux personnes. Le mariage se repose sur trois personnes. Ça, il y a l'homme, la femme et le Seigneur Jésus. Parce que l'évangile du Seigneur Jésus vous mettra ensemble. Deux personnes opposées que Dieu unit. Deux caractères opposés qu'il unit. Et cette union tient à cause de l'évangile qui est au milieu. Alléluia. Donc, le concept de mariage a évolué selon même le plan de Dieu. D'abord, la femme était une aide. Après, quand la chute est venue, l'homme va dominer sur la femme. Et tant que vous ne connaissez pas Jésus, que vous rentrez dans le lien de mariage, vous fonctionnez sur le rapport de la domination. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Et sans lui, comment vous pouvez connaître tel que le mariage doit fonctionner? Comment les rapports doivent exister dans le mariage? Sans Dieu, ça ne peut pas. Mettre deux personnes ensemble sans Jésus, c'est de créer l'enfer. C'est la souffrance, c'est la douleur. Il y a des femmes qui rentrent dans le mariage et le premier jour, ils pleurent pendant 30 ans jusqu'à la fin de leur vie. Il y a des hommes qui rentrent dans le mariage et qui sont complètement détruits. Le problème, c'est Jésus. Vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Si vous avez des problèmes comme ça, je voudrais vous exhorter à avoir le Seigneur Jésus dans votre vie. Je vais prier avec vous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je voudrais prier à tous ceux-là qui sont dans le lien de mariage, mais qui n'ont pas Jésus dans leur vie et ne peuvent pas comprendre le mariage tel que Dieu le veut. Je te prie afin que tu apportes la lumière dans leur vie. Je te prie afin que tu apportes le changement dans leur vie. Allez chercher la solution auprès de Dieu et non auprès du monde, non auprès des marabouts et non auprès des sorciers. La solution se trouve au niveau de Jésus. Venez à lui et votre mariage sera restauré dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations.